Hey, salut tout le monde, comment ça va? Eh ouais, j'ai toujours pas retrouvé ma télécommande. Dans cet épisode de Moi et les marques, nous allons causer de KDM. Nous avons oublié dans la rangée des cas, on avait Kyosho. On est passé ensuite à Losi, mais maintenant nous avons donc ces deux marques assez récentes de par notre connaissance de la marque, mais qui existent déjà depuis un moment. Et surtout qu'elles fabriquent depuis très longtemps pour d'autres soi-disant grandes marques américaines ou européennes. Et maintenant, elles sortent sous leur propre couvert. Nous avons donc tout d'abord KDM. KDM qui fait plusieurs véhicules. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Et une deuxième version de ce véhicule disponible. Enfin, total 3 versions. De cet engin-là. Ceci est un KDM Successor 10. C'est un Stadium Truck. Donc en gros, c'est un Rustler en plus long. Qui est équipé de plaque de châssis parallèle, existe en Successor 8 mais non importé en Europe. Cette marque on a découvert grâce à Stéphane de Chaxomolisme. Il travaille aussi avec eux pour voir s'il y a moyen qu'on puisse avoir ces Successor 8 chez nous. Le Successor 8 c'est un MT de la taille d'un HP Savage Flux XL, d'un Obao Hyper MTX, ce genre de gabarit là, d'accord. Ils ont fait une version short course maintenant de ce véhicule et j'ai pas grand chose à dire à part qu'on est super content. On a du matos de qualité, on paye pas une fortune. Le RTR avec un 4000 kV qui est prévu pour l'an 2S mais qui peut rouler 3S est à 350 €. On a un Anthrax donc de 325, 295 par exemple pour un Rival MT10. Comparé, c'est aussi l'Anthrax ici du. Non, c'est encore un poil plus long que le os. Et j'ai eu aucun souci technique avec ces machines, ni souci de transmission, ni de suspension. C'est génial. On avait un petit quelque chose qu'on avait découvert au moment du démontage du RTR au niveau de la cellule arrière. Ça a été modifié sur les versions suivantes. La direction aussi a été modifiée pour augmenter le rayon de braquage. Et ils ont fait ce qu'aucune autre marque n'a fait, c'est de faire suivre les pièces mises à jour aux acheteurs précédents, qui avaient donc les versions avec le petit souci. C'est pas un souci, ça fonctionnait. C'est juste qu'on a vu que ça pouvait être un peu mieux fait pour la durabilité, la fiabilité, et ça a été fait. Pneumatique d'excellente qualité. La carrosserie, c'est du Lexan de bonne qualité aussi. Ils n'ont pas les, tu vois, comme Coralie fait un mix de PVC machin qui explose. Je l'ai explosé quand même, mais on était méchants et il faisait froid. Ce que j'aime bien aussi chez KDM, c'est qu'ils ne font pas les choses de façon conventionnelle. Chaque marque a ses petites habitudes. Après, on trouve génériquement chez toutes les marques les bases donc de 1.10 2VD sont fabriquées plus ou moins pareil, avec le moteur derrière devant, mais la base du châssis, les machins, les 1.10, les 1.8, les 1.10 SC, les 1.8 Buggy, Truggy et les GT8. Tout ça sont sur les mêmes bases chez plein de marques différentes. Donc c'est pour moi un grand plaisir de trouver des marques comme ça qui font les choses un peu différemment. On a donc ici un mélange entre ce qu'on trouve, ce genre de structure, on les trouvait en 1/8, le HP Savage, le CN Reaper, enfin le CN GSTE, et le HP Jump Shot. Donc on a un petit mélange de tout ça, avec des solutions techniques sympas comme un moteur posé complètement en bas, donc même si tu crois que ça n'a pas un centre de gravité bas, c'est faux, puisque même la batterie est posée méga basse, au final cet engin est hyper stable sur ses pattes. J'ai hâte de voir la suite de ce qu'ils nous préparent. Ils ont plein d'idées, mais après évidemment il faut aussi le financement, il faut la clientèle, etc. Et l'autre marque en cas, c'est Kakapit, qu'on a découvert avec cette base d'engin là. Existait donc déjà en V1 que vous n'avez jamais vu, ça n'a pas été importé en Europe, qui avait quelques petits soucis de châssis un peu trop fragile, tourelle un peu trop fragile. Ils sont donc passés sur un alu de meilleure qualité, rapidement ils ont fait la V2, et c'est là qu'on a découvert cette marque et ces engins là. Cet engin existe en buggy, en short course et en mini truggy, donc sur la même base, c'est toujours le même châssis, soit aileron, pas aileron, machin bidule, pare-choc ou pas, différents trous sur les différents engins, différentes carreaux. Bien sûr, le SC a les plus grands, les pare-chocs avec le plus de déports, les protections latérales, la carreau de SC, etc.
Là aussi, hein, je veux dire, tout comme KDM, ça rigole pas sur les suspensions, ça rigole pas sur les pneumatiques, ça rigole pas sur la transmission. D'accord? Là aussi, j'avais pas eu de souci avec la V2 que j'ai eu, ça a été upgradé en V2.2, sur la transmission encore plus renforcée, pour être vraiment tranquille quand on fait comme ça, c'est-à-dire de mettre des combos de buggy 1.8 à bord avec des moteurs en 40 ou 42-74. Et hyper à l'écoute. C'est génial et on trouve ces engins en kit. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir. Celui que je vous ai présenté, c'est le KDM Successor 10 French Edition Kit, donc avec les options. Et ce qui est cool, c'est justement de pouvoir les trouver en kit et non toujours systématiquement RTR avec soit un servo NAS, soit un vario NAS, soit avec un moteur NAS, soit avec des pneumatiques qui nous plaisent pas, etc. Tu peux avoir ces engins en kit complet. Donc t'assembles-toi. Les pièces, que ce soit chez KDM ou chez Kakapit, ne sont pas hors de prix. Et là aussi des solutions techniques sympas. Vous l'avez vu. Il y en a bien sûr aussi. Il est là. Celui-là, mais ça c'est pas maintenant. Il faudra d'abord le rouler pour savoir si on est content avec ou pas. C'est pour ça que j'ai commencé ces deux marques, parce qu'on n'a pas encore une grande expérience avec. J'ai testé personnellement le SC, le Truggy, maintenant le Buggy. Évidemment, c'est la même base, mais ça se conduit différemment à cause de la carreau, des roues ou autre. Mais j'avais envie d'avoir les trois au fur et à mesure. Chez KDM, j'ai eu le Successor 10 RTR et le kit. Et comme dit, que ce soit chez KDM ou chez Kakapit, plein d'idées en cours. Pour l'instant, vous n'avez pas encore découvert ce qu'il y a juste là derrière moi. Il a déjà fait des plans pour 2 autres machines. Et il a encore autre chose en tête qu'il aimerait faire avant. Bref, plein de choses qui arrivent. Cette marque aussi, on l'a découvert grâce à Stéphane de chez Axomolisme. J'avais vu brièvement sur AliExpress un ou deux châssis, justement les V1, mais déjà à des prix avec le temps d'arriver ici c'était pas viable en fait. Donc j'ai eu grand plaisir de voir qu'il faisait une V2 parce qu'il y avait des soucis avec les V1. Donc je suis bien content d'avoir pas acheté la V1 quand je l'ai vu. Chose très rigolote, vous trouvez une base de ce châssis V1 disponible avec un support caméra. Donc le véhicule est sans carrosserie. Alors bien sûr certains se diront je vais acheter ça parce que c'est pas cher. Mais n'oubliez pas que c'est le V1. Donc le châssis en alu plus tendre, les tourelles en alu plus tendre. Et ensuite si tu plies et tu dois acheter les upgrades, c'est plus cher. C'est livré aussi avec des éléments moins puisque c'est juste un véhicule caméra. C'est prévu pour une petite batterie, un petit moteur et un gros support caméra au milieu. C'est pas les seuls. J'ai vu aussi comme ça du matos de chez Feed Racing équipé juste pour les caméras. J'attends donc avec impatience la suite des événements avec KDM et Kakapit, ce qu'ils vont nous faire en évolution, en produit, en machin. Et je répète, contrairement à beaucoup de marques qu'on connaît, tu peux les... On arrive à être en contact avec ces gens-là, et quand on leur dit quelque chose, ils voient de leur côté si effectivement ils ressentent la même chose une fois que tu leur as dit, ou sinon ils vont laisser comme ça et ils font les modifs nécessaires. S'il y a des retours clients sur des fusées qui pètent, s'il y a 5, 10, 15, 20 clients qui vont te répondre, ou des noix qui s'usent, ils vont changer le matos des noix, ils vont envoyer les noix, contrairement par exemple au Bitech avec les STR8 Rally Games, souvenez-vous, pendant 10 ou 15 ans on avait des noix molles, la seule réponse toujours du SAV c'était non, depuis le de loisir ils font la merde. Alors que tout le monde savait que cette noix était foireuse, mais il fallait vendre le stock. Tu vois, ça c'est le genre de truc qu'eux ils font pas. Coralie aussi. Coralie on en a parlé, c'était dans moi les marques en sous-C. Mais, et c'est cool, tu vois, on a de plus en plus de marques comme ça qui font des produits autres. J'aimerais attirer l'attention suisse sur les gens qui font de la compétition, hein, qui sont toujours persuadés que les gens qui roulent dehors c'est du n'importe quoi, c'est des parias et des trucs. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas le budget pour faire des véhicules de compétition. Et puis des véhicules de compétition, buggy, truggy, que ce soit un 10, un 8. Bon, un 10 c'est encore t'as des 4.2, un 8 t'as que des 4.4. Et GT8 et après basta, ça s'arrête là. C'est tout. Alors qu'on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'engins de loisirs qui sont
de plus en plus viable. La qualité grimpe de plus en plus. La qualité des plastiques est de plus en plus présente. On se retrouve avec des roulements de bonne qualité, des transmissions qui ne crèvent pas, sur pas mal de produits RTR quand même. Il y en a plein qui ont Traxxas en gris parce que le plastique c'est de la merde. Regarde ce que peut faire un X-Max, regarde ce que peut faire un Sledge, un Slash, ce genre d'engin. Et on a des constructeurs qui suivent bien sûr, puisque Arma a pondu les 3S avec les châssis plastiques, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont vu que c'est viable pour ce qu'on fait. Tout le monde n'évolue pas dans les mêmes conditions. On fera une fois à l'occasion un épisode de ce que j'ai pu découvrir avec le temps entre la compétition et le loisir. Je me suis jamais penché sur la compète parce que j'ai pas l'esprit de compétition. J'étais dans quelques clubs, mais pareil, oui, quand tu as affaire à des gens qui sont c'est vite saoulant. Mais on a découvert pas mal de choses. Entre les deux mondes, je comptais sur les compétiteurs pour être plus actifs dans les commentaires parce que je les taquine depuis le début de cette chaîne. Je cherche les compétiteurs, je les taquine, je les allume. Certains ont réagi bien sûr de façon positive sur la live, ils ont bien vu que c'était pour rire, ils ont mis leur grain de sel. D'autres sont arrivés bien sûr cons. Et il y a plein d'absents, c'est dommage. Mais on a quand même pu voir certaines choses au niveau des réglages. Vous l'avez vu au niveau des huiles. Entre le monde loisir et la compétition, c'est énorme la différence au niveau des pneumatiques, au niveau des trucs. Nous, ce qui rentre en compte avant tout, c'est l'esthétique de la machine. Ils roulent avec des caisses, les Truggy 1.8 de 2024, c'est absolument dégueulasse. Ça les dérange pas, avec des jantes à disque dégueulasses. Peut-être qu'ils trouvent ça beau, nous non. On comprend, mais on aimerait bien qu'ils comprennent aussi l'autre côté. Et je suis persuadé, et je le redis, j'ai déjà dit 1000 fois, que si les engins de compète étaient beaux, il y aurait plus de public et plus de participants. C'est comme ça, hein? Le NASCAR, la Formule 1, c'est beau, c'est pas des caisses poches et pourries. Hein? Ils ont pas de jantes à disque, pourtant ça fonctionne très bien. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. J'attends bien sûr dans vos commentaires les retours pour tous ceux qui ont acheté du matos Kakapit et KDM. Positif ou négatif, hein? Tout le monde est bienvenu, tu balances ton truc. Bien sûr, il faut prendre en compte, comme toujours, ta façon de conduire, ton terrain, etc., etc. Il y a des gens qui détruisent systématiquement des transmissions sur certains véhicules, là où certains autres n'ont jamais le moindre pépin. D'accord? Mais tu as ceux qui ne détruisent pas des véhicules qui sont fragiles. Donc ils ne trouvent pas qu'ils sont fragiles. Et ils ne comprennent pas qu'on puisse les trouver fragiles. Parce que chacun a son style. Il y en a qui roulent tranquille, dans l'herbe, pépère, dans le pré. Ils se font leur petit kiff à faire rouler le véhicule. Il y en a, ils veulent absolument toujours aller sur les rampes et sauter. Il y en a qui dosent zéro, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font mécaniquement avec les gaz et les freins. C'est gaz, frein, tu vois, ce genre de choses. Donc chacun a son style de conduite, son terrain, son véhicule de prédilection. Il y a des véhicules que moi j'aime pas du tout, qui vont ravir certains autres, et eux ils n'arriveront pas du tout à rouler avec les véhicules que moi j'aime rouler. Oui, ils vont les détruire, pas comprendre, dire le mec il a rien cassé pendant 50 sauts sur le sledge, moi je fais 2 mètres, je sors le diff. Il y en a pour tous. Il faut trouver le véhicule qui convient. Chaque marque fait des véhicules qui sont cool, chaque marque a fait des véhicules pourris, il y a de l'entre-deux. Ce qui est très important pour moi, toujours systématiquement, c'est d'avoir une transmission viable. Quand tu as un véhicule qui a des emmerdes sur la transmission et qu'il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire pas d'option de la marque même, pas d'option de la part des optionneurs, pas d'option, pas de possibilité de bricoler, de mettre une autre transmission dans la bécane, c'est la merde. C'était le cas à l'époque sur les modèles ZD Racing que Hobby rebadgeait, par exemple, dans Berserker, c'est un Truggy ZD Racing. La transmission n'est pas assez balèze du tout, mais tu peux mettre une transmission au bas haut. Mais entre le prix d'achat du véhicule et 3 différentiels au bas haut plus 2 pignons d'attaque, finalement tu te dis je vais prendre tout de suite l'autre. Hein. Les véhicules comme ça qu'on achète parce qu'ils sont beaux, c'était le cas du Berserker. ZD Racing, optiquement, fait des trucs chouettes, mais c'est comme une Ferrari en fait. Si tu vas au musée Ferrari, il y a des bacs, des bacs sous les véhicules parce qu'il y a l'huile qui coule. Alors que si tu vas chez Mercedes, les mecs ils branchent le jus, ils démarrent n'importe quel Merco qui est dans le musée Merco, et ils sortent et les véhicules sont posés sur des plaques en verre pour que tu vois en dessous. C'est pas toujours pareil. Dans RC c'est pareil. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les écoutilles, soyez à l'écoute.
détendez-vous avec les autres. Quand vous voyez des gens pas agréables, vous les laissez où ils sont. Il en faut pour tous et tous. Et comme dit, il faut que tu trouves le véhicule qui te plaît, peu importe la marque, qui correspond à ton budget, ton terrain, ton style de conduite. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y en a des fois qui ont eu la chance de tomber tout de suite sur le bon véhicule. C'est pour ça on est plein à faire des chaînes YouTube. C'est pour ça que j'ai commencé la chaîne, puisque je voyais de tout et de rien dans la RC. Je voyais des chaînes qui racontaient des trucs abracadabrants sur certains modèles parce qu'ils les ont reçus. Et moi, je voulais juste être plus près de la vérité. C'est pas facile de conseiller les gens pour leur véhicule, surtout si c'est le premier. Il y a plein de gens qui m'ont demandé ouais, pourquoi tu fais pas une vidéo des 5 meilleurs, des 10 meilleurs, parce qu'il n'y a pas de 5 et 10 meilleurs, ce seront les 10 meilleurs pour moi, ça veut pas dire que ce seront les 10 meilleurs pour toi, ce seront peut-être les 9 pourris et un seul bien dans cette liste. C'est pour ça que je préfère faire ce genre de choses en contact détaillé, donc dans les commentaires les gens m'écrivent, ensuite si on continue par mail, si c'est trop long, on voit un peu, généralement je demande où tu comptes rouler, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as comme expérience méca ou déjà RC ou déjà comme matériel RC. Et ensuite, selon ce qui plaît à la personne, d'abord optiquement, il va peut-être choisir un véhicule que moi je sais ne pas être viable, mais qui va lui plaire, qui va être plus beau que tous pour lui. Et selon le terrain qu'il a, ça sera peut-être parfaitement viable. C'est quelque chose qui prend du temps dans la discussion, ça se fait pas juste comme ça. Si tu me dis ouais, quel véhicule je prends, je vais pas te dire tu prends un Traxxas Max, toi tu prends un Sledge, toi tu prends ci, toi tu prends ça. Non. Et puis il faut aussi que chacun fasse ses propres expériences avec les véhicules. C'est comme dit, c'est pas parce que moi je suis super content avec KDM et Capit maintenant et pour l'instant que d'autres vont l'être. Et c'est pour ça que les commentaires sont ouverts pour les gens qui arrivent intelligemment, bien évidemment. Si tu arrives en crachant ton venin, tu dégages, tu finis touillon du mois. Salut!